بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, dans la deuxième partie des annulatifs du wudu. Donc nous avions cité 12 choses que le Cheikh Shurun Boulali, rahimahullah, dans son livre Nurul Idah, a mentionné comme étant des annulatifs du wudu. Et on a cité les 5 premières choses. ثم قال ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. Il dit là, donc la 6e chose, le fait de s'endormir sans que la personne ait le postérieur bien calé sur le sol. À la base, le sommeil n'est pas en lui-même un hadath. N'est pas quelque chose qui en lui-même, le sommeil est considéré comme un hadath. Mais plutôt, il est une situation qui fait que la personne, il lui échappe ce qu'il se passe et donc par la suite il sort de lui des gaz, il sort de lui certaines choses qui annulent le wudu. C'est pour cela que dès lors que la personne s'est endormie, comme il le mentionne ici dans une position autrement que bien calée sur son postérieur, alors le wudu est annulé. Pourquoi ? Parce que dans cette position-là, comme couché sur le côté, couché sur le dos, ou couché sur une hanche d'un côté sans que le postérieur soit bien calé sur le sol, de sorte qu'il n'y ait pas de sortie possible de gaz, alors dans ce cas-là, par le fait qu'il y ait le sommeil, alors il y aura le jugement de l'annulation du wudu qui va s'appliquer à ce jugement du sommeil. C'est pour cela que si la personne, elle s'est endormie bien calée sur son postérieur, elle s'est réveillée dans la même position, alors le wudu n'est pas annulé. À partir de là, on comprend que si le wudu, ou plutôt si le sommeil était en lui-même un hadath, alors le simple fait de s'être endormi serait un annulatif du wudu, qu'il soit bien calé sur son postérieur ou pas. ثم قال وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه إن لم يسقط في الظاهر وإن لم يسقط في الظاهر. Donc en 7e, il cite le fait que durant le sommeil, la personne a cette position-là bien calée sur son postérieur qui est enlevée, comme s'il s'était basculé un peu de côté par exemple, alors qu'il dort, avant qu'il s'en rende compte, même s'il n'est pas tombé de cela. Ça veut dire qu'il aura dormi complètement un moment dans cette position-là, dans laquelle il n'a plus le postérieur qui est bien calé. ثم قال وإغماء وجنون وسكر. Il cite ensuite l'évanouissement, la folie et l'ivresse. Donc également, si la personne elle tombe dans l'évanouissement, alors à partir de là, c'est quelque chose qui automatiquement fait que on dit, lorsqu'il reprend conscience, alors il devra refaire le wudu. Il aura donc perdu son wudu. La même chose pour la folie et la même chose pour l'ivresse. Dès lors que si la personne il a bu quelque chose, il s'est enivré d'une chose, alors également il ne sera plus dans un état, que cela soit celui qui est ivre, celui qui est évanoui ou celui qui est fou, il ne sera plus
capable ou plutôt dans le sens, cette situation-là où quelque chose sort de lui échappera. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus cette distinction à ce moment-là. Et lui, il est dans une situation, dans l'ivresse, dans la folie ou dans l'évanouissement, de sorte qu'il ne se rendra pas compte si quelque chose sort de lui. ثم قال وقهقهة مصل بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. Alors, la qahqaha. La qahqaha, c'est la définition de la qahqaha, c'est le fait de rire. Le fait de rire, mais d'une manière que la personne, elle rit avec une sortie d'un son, de sorte que celui qui est à côté pourrait entendre cela. Parce que dans le madhab, il y a la qahqaha, qui est donc, ce qui est des fois appelé également éclat de rire, mais même si la condition pour que cela soit appelé qahqaha, c'est le fait que la personne rigole, de sorte que celui qui est à côté de lui l'entende. Ça, c'est la qahqaha. Ad-dahik, le rire, c'est celui qui est aussi avec un son, mais c'est très léger. C'est seulement la personne elle-même qui s'entend. Si quelqu'un est à côté de lui dans la prière, par exemple, il ne l'entend pas. Mais lui-même, il s'entend. Et il y a aussi l'ibtissam, c'est le fait de sourire. Alors le fait de sourire, alors ça, comme on le verra, ça ne fait rien du tout pour celui qui est dans la prière. Il n'y a pas d'annulation ni du wudu ni de la prière. Maintenant, il parle de la qahqaha, c'est-à-dire ce qui annule le wudu, ce qui annule la prière. On le verra plus en détail lorsqu'on parlera de la prière. Maintenant, quand on parle de la qahqaha, alors, elle annule la prière et elle annule le wudu, c'est-à-dire si le wudu est annulé, bien évidemment la prière est annulée. Alors, la qahqaha, elle doit être donc par ce rire aux éclats, qui est de sorte à ce que la personne rigole, de sorte que celui qui est à côté de lui puisse l'entendre, c'est ça la qahqaha, de la part de celui qui est en prière, ça c'est une première chose, de la part de celui qui est pubère et réveillé. Par cela, on exclut l'enfant. Si ça provient de l'enfant, du point de vue, ici on est dans le chapitre des annulatifs du wudu, ça veut dire que du point de vue de l'enfant, son wudu n'est pas annulé. Et réveillé, celui de qui il se produit la qahqaha, alors qu'il est endormi dans la prière, alors, et ça on verra certaines choses à ce sujet-là, du point de vue de celui qui s'endort dans la prière, qu'en est-il de sa prière? Est-ce que sa prière est annulée ou pas? Alors celui qui est endormi dans la prière et de lui, pendant son sommeil, par exemple, il est dans le sujoud, il s'endort, et il rigole, il fait la qahqaha, de cette manière-là, c'est-à-dire de sorte que quelqu'un qui est à côté de lui l'entend. Il est pubère, mais il dort. Alors, dans ce cas-là, son wudu n'est pas annulé. Mais, ici, on parle bien du wudu. La prière, elle est annulée. Pourquoi? Parce qu'il y a une sortie de l'être. Et ça, on le verra dans le chapitre de la prière. Même si on dit oui, mais il dormait, ou c'est une sortie de l'être, c'est une sortie d'un son involontaire, ça annule la prière. On le verra en détail, Inch'Allah. Et de la part de quelqu'un qui est donc en prière, pubère, réveillé, d'une prière qui comporte un recours et un sujoud. La base de cette prière-là comporte un recours et un sujoud. La prière de Zuhr, la prière de l'Fajr, la prière de l'Isha, la prière du Maghrib, ces prières-là comportent un recours, un sujoud. Si ça arrive dans une de ces prières-là, alors qu'il est pubère, alors qu'il est réveillé, le wudu est annulé.
Également, par cela, il exclut, par exemple, la prière funéraire. S'il fait la prière funéraire ne comporte pas un ruku' et un sujoud. Alors le wudu n'est pas annulé, mais comme on le verra, la prière, oui, elle est annulée. Bien sûr, si la personne rigole dans sa prière, de sorte qu'il s'entend lui-même seulement, on a dit le wudu n'est pas annulé parce que ce n'est pas une qahqaha ici, mais cependant, sa prière, elle est annulée. Mais ça, on y reviendra concernant plus en détail dans la compréhension de la question des annulatifs de la prière. Ici, ce qu'il importe, c'est qu'on se concentre sur cette explication-là qui est la qahqaha. Ce rire aux éclats, ce rire qui est de sorte que celui qui est à côté de nous, il entendrait ce rire. Ça, c'est la qahqaha qui annule la prière de celui qui est en prière, bien sûr. Et il est pubère et il est réveillé et il est dans une prière qui comporte un ruku' et un sujoud. Pourquoi il dit ensuite وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ. S'il dit combien même il aurait eu l'intention de sortir de la prière. Ici, c'est quoi le cas de figure? C'est-à-dire, il se peut que la personne fasse la prière de al-Dhuhr. Et ça, on le comprendra aussi mieux lorsqu'on abordera les piliers, les fara'id de la prière, les devoirs de la prière. Mais ça permet d'aborder le sujet, ça permettra de comprendre mieux ce qui viendra par la suite. La personne, il prie le Dhuhr. La prière, la personne prie al-Dhuhr. Et il effectue tous les piliers. Il y a 6 piliers, 6 devoirs dans la prière que l'on verra dans le chapitre de la prière. Donc il a terminé les 6 piliers de la prière. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste le salam. Le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est wajib dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Et on verra les détails. Qu'est-ce qu'il faut dire au minimum? Est-ce qu'il faut le dire une fois ou 2 fois, etc. On verra. Mais du point de vue du salam, c'est wajib. C'est une obligation. On a vu que dans la prière et la purification, le fard diffère du wajib. En quel sens? En sens que si la personne a accompli tous les fards de la prière, mais il a délaissé un wajib, sa prière est valable. Maintenant, est-ce qu'il a délaissé ce wajib volontairement, par distraction? Tout ça, on le verra. On le verra. Qu'est-ce qui incombe sur lui de faire? Est-ce que sa prière, elle est... dans tous les cas, on dit elle est valable, mais est-ce qu'il doit la refaire dans le temps? On verra tous ces détails, Inch'Allah. Donc la personne, elle accomplit la prière de Dhuhr, elle a accompli tous les piliers, tous les devoirs, il lui reste maintenant le salam, le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah par 2 fois. Alors, il rigole, il fait la qahqaha pour sortir de la prière, pour interrompre sa prière. Comme il a dit, même s'il l'a fait volontairement. Alors ici, sa prière, elle est valable. Sa prière, elle est valable. Pourquoi? Parce que on a dit il a accompli tous les devoirs. Mais il aura commis une karaha. Il aura commis une karaha par le fait de délaisser le wajib du salam. Le fait de délaisser le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. On verra que l'obligatoire, le wajib du salam, c'est le fait de, au minimum, dire Assalam. Mais bien sûr, la personne accomplit la prière avec tous les devoirs, tous les wajibat et également les recommandations. Mais du point de vue du jugement, le wajib du point de vue du salam, c'est de dire Assalam, Assalam, au minimum. Le fait de dire
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et une deuxième fois, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ça, c'est sunnah. Le wajib, c'est assalam au minimum. Même s'il n'a pas dit assalamu alaykum. S'il a dit assalamu alaykum, c'est valable. S'il a dit assalamu alaykum 2 fois, c'est valable. Mais même s'il a dit assalam, c'est valable. Il a fait les wajibat. Bien sûr, ce n'est pas l'habitude du musulman complet, celui qui veut s'attacher à la pratique complète de la religion, de délaisser ces choses-là, bien évidemment. Donc sa prière, elle est valable, mais il y a une karaha, il a fait quelque chose de détestable, et on verra le détail de ses jugements par après. Mais sa prière, elle est valable. Pourquoi? Parce qu'il s'est accompli, il s'est acquitté de tous les devoirs. Mais malgré cela, il aura interrompu sa prière. Pourquoi? Parce qu'il aura rigolé, il aura fait cette karaha durant l'état de sacralité dans lequel il est dans cette prière-là, l'état de rituel de cette prière-là. C'est-à-dire que quand même si on dit il a accompli tous les devoirs, il a accompli tous les piliers, il reste encore dans l'état de rituel de la prière. Donc ça, on le verra plus en détail après, dans les cas où s'il a fait cette qahqaha. Ici, c'est aussi pour indiquer que cette qahqaha, si elle intervient après avoir effectué tous les piliers, le jugement n'est pas le même que s'il l'a fait avant d'avoir effectué les piliers. Bien évidemment, s'il l'a fait cette qahqaha après avoir récité la Fatiha, ou il n'a pas fait encore tous les piliers de la prière, alors bien sûr, sa prière est annulée et il doit obligatoirement la refaire. Mais ici, s'il l'a fait après avoir effectué tous les devoirs, la prière reste valable. On en verra un peu plus les détails dans le chapitre précis de la prière, Inch'Allah. ثم قال ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل. Allah. Donc il dit la dernière chose, la 12e chose. Le fait le fait que les deux sexes de l'homme et de la femme rentrent en contact sans intermédiaire, alors que le sexe de l'homme est en érection. Alors ça, c'est quelque chose qui annule le wudu. Pourquoi? Parce que, comme le Cheikh Shurun Boulali, il le cite dans son commentaire dans Maraq al-Falah, car la plupart du temps, cette situation-là implique le fait que le madhi sorte, et du coup, le wudu est annulé. Donc, en raison de cette cause, alors on a impliqué par précaution le jugement que cela annule. Donc là, il a conditionné que si le sexe de l'homme il est sans qu'il y ait la pénétration, bien sûr, parce que s'il y a la pénétration, comme on le verra après, ça rend obligatoire le ghusl, la douche obligatoire. Mais ici, si le sexe de l'homme il est en érection, il est en contact sans intermédiaire avec le sexe de la femme, alors le wudu est annulé. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.